Et en plus, encore, il frappe au ventre. Alors qu'elle lui dit qu'elle attend un enfant de lui, mais bien sûr, il ne croit pas. Ouf. Sacré épisode. Franchement, c'était un épisode assez spécial. Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 18 de la saison 2 de Vinland Saga. Il y a beaucoup à dire. C'est parti. Alors l'épisode commence bien sûr avec notre client qui commence à s'approcher petit à petit du domaine de Ketil. Ah oui, tout en fait il est prêt pour la bataille. Et bien sûr il est avec l'autre rat de John Viking là. Floki il s'appelle, ouais c'est ça. Le gars, je le déteste. Genre il me... Oh, je l'aime pas. Bon, bref, il est avec eux, puis là, il se prépare justement à attaquer tous ensemble le domaine de Ketil. En même temps, tu as Thorgil aussi qui vient d'arriver hein, sur place et qui ramène Ketil vraiment genre déboussolé, vraiment genre explosé par tous les événements qui se sont passés un peu plus tôt au royaume de Knut. Thorgil prépare en fait son peuple à la bataille. Et le gars, en fait, il est venu au calme, il lui a dit, et les gars, je suis rentré me préparer pour une grande guerre. Et c'est pas n'importe quelle guerre, hein. C'est une guerre contre le roi. T'imagines les mecs, genre, ils sont au calme, comme ça on vient leur dire, ok, vous vous battez. Ok, c'est difficile à avaler, mais ça peut être encore avalé, tu vois. Mais là, on vous dit que c'est contre l'armée du roi. Ah, what? Attends, mais genre, tu sont prévenus comme ça, les gars, de travailler la terre. Ils passent en une journée de travailler la terre à se préparer à affronter l'une des plus puissantes armées qui existe sur le territoire. Le pauvre Ormar, il va participer à sa première guerre, mais peut-être sa dernière aussi, parce que là, c'est pas n'importe quelle armée qui va affronter. C'est comme si, en fait, ton premier match de foot, on te fout du final de Ligue des Champions. Et on espère qu'il va s'en sortir. Bref, il y a Ketil, lui, qui est totalement déboussolé, décide de se tourner vers la seule personne qui est son support émotionnel, Arneis. Et il la cherche partout, jusqu'à ce que sa femme, avec sa langue de vipère, là, débarque et lui disent que voilà, Ahmed a fait quelque chose de mal. Genre, tu sens la haine dans le visage de la femme en fait. Mais après, c'est normal, tu vois. Ton mari, dès qu'il arrive, il ne te calcule même pas. Il demande où est Arnès, où est la servante, où est la servante. Genre, limite, la servante qui saute pour s'amuser à occuper une place beaucoup plus importante que la femme. Il y a de quoi être énervé là et ça se sent. Ah, il y a tellement de sang. Et là, il va dire que voilà, va appeler Arnès à essayer de s'enfuir et que bah, maintenant elle est attachée en attente d'un châtiment. Ça, on va vite retourner sur Thorfinn. Thorfinn est là, ils sont attachés comme ouais, des prisonniers de guerre et tout. Et que, donc, ils sont en train de parler et tout. Et là, tu as Thorfinn, en fait, il se rend compte, enfin, que son projet, là, en fait, là, c'est tellement difficile à réaliser. En fait, tu peux pas éviter la violence, tu peux pas éradiquer la violence totalement, en fait. Parce que le dernier recours de toute chose, de tout conflit, c'est la violence, en fait. Et alors, donc, Thorfinn a fait cette réflexion-là, en fait, se dit, ok, mais si le dernier recours, c'est la violence, alors je vais devenir l'homme qui trouve toujours le premier recours pour qu'on n'ait pas à aller au dernier recours. Pourquoi pas? En même temps, là, tu as Leif qui arrive. Leif qui veut rencontrer Thorfinn, mais bien sûr, Serpent refuse parce que voilà, quoi, Thorfinn est prisonnier en ce moment. Et donc là, il y a Patel qui était avec eux. Et puis Patel lui demande gentiment en fait s'il peut acheter Thorfinn, Einar et peut-être Arneis aussi pour pouvoir les sauver. Parce qu'on dirait que même Patel aussi a compris que bon, ça devient un peu trop shady, un peu trop bizarre, tu vois, dans le domaine. Donc s'il y a des gens qu'il faut sauver, ce sont ces gars-là parce qu'ils sont plus en sécurité forcément dans le domaine. Donc il faut pouvoir les amener ailleurs. Tout ça demande à Leif de les acheter, tu vois. Et Leif a dit pas de souci, Leif va les acheter tout, mais pour ça il va falloir qu'il aille voir Ketil et tout. Et donc, il demande à Serpent comme témoin, parce que Serpent ne le croyait pas quand il disait qu'il avait un accord avec Ketil. Ben, Serpent, auquel accompagne Leif voir Ketil. Ketil qui se dirige vers là où Arneid est retenue prisonnière. Et puis, il y a le garde là aussi qui a voulu se servir là, tranquille. Ça se voit la mentalité. Hein. Il ne pensait qu'avec le cul à l'époque, genre avec le cul, avec le muscle, les gars. Pen, lui, garde la meuf et il veut déjà la violer. Et en plus, il ne même pas qu'il veut ce consentement, il était prêt à la violer et tout. Et là, t'as Ketil qui débarque et puis il dit de dégager. Et là, on va assister à la scène la plus terrible. Mais là, cette scène était vraiment incroyable. Cette scène, j'ai eu du mal à la regarder. J'ai eu du mal à la regarder. Parce que là, t'as un Ketil qui va déverser toute sa colère, déverser tout ce qu'il a emmagasiné, tout le manque de confiance envers les gens, toute la déception envers la race humaine qu'il avait eue, il va la déchaîner sur la mauvaise personne. Mais après, Arnès n'a rien fait. Elle a juste voulu s'échapper avec son ancien mari. Ok, bon, c'est mauvais, mais est-ce que ça vaille la peine de lui faire ce que tu as fait? À l'époque, apparemment, oui, mais franchement, non. C'était inhumain. Et même si c'était un animé, j'ai eu du mal à le regarder.
Ah, franchement, j'ai du mal à regarder parce qu'il a pris le bâton, il l'a frappé. Mais le jeune de coup, tu te dis, c'est peut-être un gars comme Thorfinn qui allait les recevoir et tout. Et en plus, il l'a frappé à plusieurs reprises. Ta! Ah, c'était dur. C'était vraiment très dur. Autant parfois, tu sais, il y a des animés où parfois ça, mais pas ça va, mais tu vois des filles qui se font frapper et tout. Mais après, dans le contexte, tu te dis, tu ne le ressens pas autant que tu l'as ressenti avec Vinland Saga, cet épisode-là. C'était juste atroce. C'était juste déplorable. Et la pauvre Arnis, elle avait déjà tellement sur le plat. Et en plus, encore, il frappe au ventre. Alors qu'elle lui dit qu'elle attend un enfant de lui. Mais bien sûr, il ne croit pas. Il n'y a pas encore de test de paternité à cette époque. Donc, du coup, il ne peut pas en être sûr. Parce que déjà, on lui dit que la meuf, a voulu s'enfuir et tout. Et du coup, lui, maintenant, elle lui dit qu'elle est enceinte. Il ne va pas la croire. Même si ce n'est peut-être pas ton fils. Mais un peu d'humanité. Et un peu d'humanité. Il a quand même frappé une femme enceinte. Tu ne frappes pas une femme enceinte. Et au moment, en fait, qu'elle allait peut-être porter le coup de trop, là, il y a Serpent qui arrive. Ok, now hear me out for 1 second. Now hear me out for 1 second. Ah, Serpent, quelle classe. Il n'y avait pas encore le rasoir à l'époque. Je ne comprends pas comment il faisait pour maintenir sa barbe de 3 jours aussi intacte. Je peux dire ça comme ça. Mais quel PG, ce Serpent. Et je sais que ma part fait exprès. Ils nous l'ont déjà fait avec Aki par le passé, où à des moments donnés, ils nous faisaient des shots en mode c'est illégal d'être aussi beau gosse. Ils font aussi ça avec Gojo. Ils font aussi ça avec Gojo dans Jujutsu Kaisen. Ouais, c'est ça. Genre les shots immaculés sur les beaux gosses là. À un moment donné, là, les gars, faut doser. Oui, il faut doser. Et là, encore, ils nous le font avec Serpent. Genre, c'est quoi ça? C'est quoi ces shots là? Où le gars, il a les parfaits sur ces shots. Bref, donc, Serpent attrape le bâton de Ketty au moment où il va porter le coup fatal. Et il lui dit, yo, c'est ton esclave. Tu as le droit de la tuer. Mais est-ce que c'est ce que tu veux, frérot? Est-ce que c'est ce que tu veux? Et il lui dit dans le plus grand des calmes. Mais il faut se rendre compte de la badacité de la scène. Il tient tête à son propre maître. Genre, il aurait pu se faire punir aussi. Mais non. Il a attrapé et il a dit ses 4 vérités à Ketty et Ketty a obéi. Le charisme, la badassitude que dégage ce gars inégalé. On vient presque à oublier qu'il s'est fait étrangler et mis KO, genre un épisode plus tôt, tu vois. Arnis, elle est sauvée, mais sauvée. Elle est entre la vie et la mort là, clairement. Et ça déchire, hein. Ça déchire quand tu vois Enar et Thorfinn voir Anaïs dans le lit de malade. Et là, t'as Pathé même qui dit qu'en fait, on n'est pas sûr qu'elle survivra. C'est vraiment triste. Et là, j'imagine même pas le pauvre Enar. Genre, ça se voit dans son visage, comment il regarde Arnis. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il n'arrive pas encore à réaliser qu'il est en train de voir une Arnis gravement blessée à l'article de la mort devant lui. Cette fille-là qu'il aimait tant douce. Genre, qui pour faire ça? Qui dans son état d'esprit va décider de frapper une aussi douce femme que Arnis? Eh bah, c'est un Ketil qui n'a plus confiance en rien, qui a perdu toute foi en l'humanité et qui en plus se sent trahi par la seule personne qu'il croyait être de son côté, tu vois. Et en plus encore, le mec, il a une épée de Damoclès sur la tête parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Donc, voilà quoi, il était vraiment pas très bien ici, tu vois. Et donc, voilà. Donc, est-il fou de rage encore, se prépare à la bataille. Et je me rappelle que j'avais parlé à un moment donné dans une review, dans des épisodes que apparemment qu'est-il au point de faire. C'était un pipeau, mais non. En fait, non, je disais des conneries. Qu'il était vraiment un vrai guerrier. Donc là, il va nous le prouver parce qu'il se prépare à affronter l'armée de Knut. Donc, pour les fans de baston de violence, bon, pas celle qu'on a eu dans l'épisode d'aujourd'hui, mais pour la violence classique de Vinland Saga, vous serez gâtés parce que je pense que dès l'épisode prochain, nous aurons la bataille du domaine de Ketil. Que va-t-il se passer? Qui seront les acteurs principaux? Quels seront les mots forts de cette bataille? Beaucoup de questions auxquelles nous avons hâte de répondre, bien sûr, au prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 18 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme toujours, si on aime la revue, on like, on laisse un commentaire et on partage si on aime la vidéo. Si on n'est pas encore abonné, on s'abonne, ça fait encore beaucoup plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force accompagne.